Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, nous accompagnons aussi nos clients à distance. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Alors, ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir, nous invitons aussi à cliquer dans la description de cette vidéo, là où vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 étapes pour bien acquérir un terrain en Afrique. Si vous êtes de la diaspora, surtout au Congo-Brazzaville, si vous voulez acheter un terrain, vous devez savoir les 5 étapes dont je parle dans cette vidéo. Nous avons la première étape, c'est l'historique du terrain. Alors, l'historique du terrain, c'est très important de connaître ça. Parce que lorsque vous achetez votre terrain, vous devez connaître quelle est la famille qui vous a vendu, quelles sont les personnes qui vous ont vendu, quelles sont la documentation que cette famille détient. Alors, la deuxième étape, c'est la vérification de cette documentation que la famille vous a présentée. Alors, vous devez vérifier cette documentation auprès des administrations habilitées à délivrer le titre foncier. Nous avons par exemple, vous devez faire c'est-à-dire la vérification au cadastre. Il faut chercher à savoir si cette zone est habitée, si cette zone est pour l'État ou bien si cette zone n'est pas interdite pour vendre. Alors, vous devez aussi chercher à savoir, vérifier si la famille est reconnue à vendre cette parcelle, ou bien cette portion de terre. Alors, je peux faire cette vérification à votre place le temps que vous vous occupez à vos occupations, vous vous occupez à votre travail. Moi, je travaille à votre place pour faire cette vérification-là auprès du cadastre et chercher à savoir si la documentation n'est pas fausse. Alors, nous avons la troisième étape, c'est d'aller au cadastre et à la conservation pour faire une autre vérification, pour chercher à savoir si cette famille a déjà fait le titre foncier ou cette famille a déjà vendu cette parcelle, ou bien chercher à savoir si il y a des litiges. C'est la quatrième étape que nous allons voir. Alors, c'est de chercher à savoir s'il y a des litiges dans cette zone. Alors, cette zone, par exemple, si par exemple, vous devez chercher à savoir acheter le terrain dans une zone interdite de l'État, alors vous perdez votre argent, vous allez perdre votre argent. C'est de chercher à savoir si cette zone est interdite à l'État. Alors, vous devez savoir si il y a déjà une double vente, par exemple, que la famille a déjà vendu, ou soit chercher à savoir, vérifier par exemple la documentation. Alors, c'est la cinquième étape. Alors, nous reviendrons encore sur la documentation, chercher à savoir quel est le demander au vendeur de donner le procès verbal de conseil des familles. Parce que c'est le procès verbal de conseil des familles qui va vous donner le mandataire de cette zone, ou bien de cette famille. Par exemple, en Afrique, on assiste à des neveux qui vendent des terrains, et puis après, il y a des litiges parcellaires. Alors, il faut chercher à savoir, à demander à votre vendeur qui lui donne l'autorisation de vendre les terrains. Vous devez chercher à savoir le procès verbal le procès verbal du conseil de famille, qui est très important, et puis chercher à savoir quel est le plan de cette zone-là. Par exemple, si le plan est certifié, alors à ce moment-là, vous devez faire la vérification. Alors, cette vérification-là, c'est de voir si le plan est certifié ou pas. Parce que lorsque le plan n'est pas certifié, le cadastre ne reconnaît pas cette zone-là comme étant une zone vendable. Alors, vous perdez votre argent lorsque vous achetez votre terrain. Vous pouvez perdre votre argent pour ne rien. Alors, si vous voulez, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez de notre accompagnement, alors jusqu'à la délivrance du titre foncier, c'est-à-dire pour bien acheter, acquérir un terrain et jusqu'à la délivrance du titre foncier, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Nos contacts sont là. Vous savez avec nous que pour acheter une parcelle ne suffit pas, mais il faut immatriculer ça pour avoir la sécurité de votre
parcelle. Alors, la sécurité de votre parcelle, nous sommes là de l'acquisition d'un terrain jusqu'à l'enregistrement de votre parcelle pour avoir le titre foncier. Alors, nos contacts sont là. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes 24 heures sur 24 heures. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusé. Alors, je vous dis merci à la prochaine vidéo.